Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bonjour. Nathalie, bonjour Aïssata, bonjour Ahmed, bonjour Olivier, Michel, Philippine. Je ne ferai pas tout le monde, désolé, mais je fais les premiers. Bonjour Johan, bonjour Arnaud, bonjour Vanessa, bonjour Bob, bonjour Olivier, l'autre Olivier, bonjour Jean. Bon, je vois que tout le monde se connecte. Je laisse 5-6 minutes avant de commencer. On va pas tarder à y aller. Donc, il y a 53 personnes, 54 personnes connectées pour l'instant. Et donc, bonjour. Bon, comme on a jusqu'à 11h30, je ne dis pas de bêtises, oui, c'est bien ça, on me fait signe que oui, je vais lancer assez vite le sujet. Donc, rebonjour tout le monde, je suis ravi de pouvoir discuter avec vous d'IA ce matin sur un temps très court. On va essayer d'aller à l'essentiel parce qu'on n'a que 30 minutes. Je pense que c'est une série qu'on refera relativement souvent pour vous montrer un peu notre aventure IA et comment on avance. Pour ceux qui étaient là aux 10 ans de B10, vous verrez qu'il y a déjà un gros progrès. Donc voilà, on va faire des temps courts à chaque fois, mais on va essayer de faire cette série régulièrement si ça vous plaît. Alors, avant toute chose, je voudrais juste saluer et remercier Marie-Hélène qui est avec nous, qui est donc la responsable développement RH de Big Math. Bonjour Marie, si tu Bonjour. nous entends. Bonjour Et Julien, bonjour à tous. bonjour. Et pourquoi je salue Marie? Parce que pour tout vous dire, quand on a préparé avec l'équipe marketing cette intervention, quand on a finalisé il y a quelques jours, on s'est dit ce serait en fait très intéressant de travailler directement pour cette démo sur un cas réel d'un client ou d'un futur client qui serait présent sur ce webinaire. Et il se trouve que Big Math, avec qui on travaille depuis des années maintenant et qui a un superbe projet de formation, était présent et Marie a eu la gentillesse de travailler avec nous sur cette démo, sur un cas réel qui pourrait tout à fait se passer chez Big Math. Donc merci beaucoup Marie. Est-ce que tu veux dire un mot peut-être sur Big Math et sur la problématique qu'on a pu régler, qu'on a essayé de régler en tout cas dans cette démo? Oui, tout à fait. Alors Big Math, si vous ne connaissez pas, donc c'est une enseigne nationale de distribution de matériaux de construction. Si vous êtes en Île-de-France, vous ne connaissez probablement pas parce qu'il n'y a que deux magasins en Île-de-France. Ça rassemble 3200 collaborateurs et donc nous, l'enjeu là qu'on a essayé de régler ensemble avec Julien, c'est qu'on a des collaborateurs qui sont plutôt techniques, donc qui ont une bonne technicité sur les matériaux, etc., et qui peuvent apporter un conseil technique pertinent aux clients, mais par contre, qui sont parfois plus faibles sur la partie commerciale. Donc notre rôle, c'est de les amener de la technicité vers le commerce. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ensemble à travers cet exemple. Absolument, vous allez voir ça directement. Donc, merci Marie pour ton introduction. J'en fais une également rapide parce que je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous nous connaissez déjà, mais pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, je resitue. BDiz, depuis 10 ans, on travaille à la meilleure formation des collaborateurs terrain. Pourquoi? Parce qu'en France, ils se forment 2 fois moins que les autres et pour autant, il y a beaucoup de savoir à transmettre. Il y a une vraie pédagogie terrain existante aussi. Il faut simplement y mettre les formats qu'il faut, y mettre la technologie qu'il faut, y mettre la méthode qu'il faut. Voilà, c'est ça qui nous anime et qui fait qu'on avance chaque jour. Donc, ce qu'on fournit très simplement, c'est une plateforme de formation, un LMS, spécialisé dans les collaborateurs terrain. Donc, on le fait pour les grands groupes, comme Orange, comme RATP, par exemple. On le fait aussi pour les grandes ETI, comme Big Math, comme Amorino, qu'on pourrait citer aussi, comme Etam. Voilà. Mais toutes ces entreprises qui ont beaucoup de staff opérationnel, qui ont envie d'être très connectés à ce staff opérationnel, qui ont compris que la formation était vraiment un levier pour que l'entreprise excelle. Et donc, on est au service de ces entreprises-là sur aujourd'hui un petit peu plus de 2 millions d'utilisateurs dans une quarantaine de pays aujourd'hui. Pourquoi on parle d'IA aujourd'hui? Juste pour vous faire une rapide introduction, parce qu'il y a un mouvement qui est
en avant sur le sujet. Ce qui est intéressant, et je ferai que cette slide introductive, mais simplement pour vous montrer que c'est quelque chose qui va vite aujourd'hui, et nous qui avons vécu beaucoup de vagues d'innovation dans les RH, c'est celle où il y a le plus rapide taux d'adoption. Donc on voit déjà qu'il y a beaucoup d'organisations, 67%, qui mettent déjà de la technologie d'IA dans leur formation. Il y a 50% qui vont directement aussi jusqu'au chat d'apprentissage, à l'assistant d'apprentissage. Et puis, c'est ce qui est le plus clé pour moi, 41% des employés qui trouvent que ça sert l'innovation et l'interaction de la formation. Et je trouve que c'est ce qui est clé, c'est-à-dire qu'il y a déjà en fait une adoption grand public très forte de l'IA et des chatbots, et donc il y a cette attente, que ce soit à ce niveau-là, au niveau de la formation d'entreprise. Donc quand on arrive finalement, on a beaucoup moins de résistance au changement et de barrières à l'entrée de la part des collaborateurs qu'on a pu l'avoir sur d'autres vagues d'innovation précédentes. Ceci étant dit, l'idée aujourd'hui, c'est que je vous montre comment nous, on travaille avec l'IA côté assistant. Il y a tout un pan qui est côté conception IA que je ne vous montre pas aujourd'hui, mais qui existe depuis encore plus longtemps dans BD. Ce sera peut-être l'occasion d'un webinaire spécial. N'hésitez pas à le dire dans les messages si vous le souhaitez, qu'on fasse une vidéo spécifique là-dessus. Mais en tout cas, notre approche, elle est la même pour le côté conception ou le côté assistant. Ces trois piliers qu'on a pris le temps de définir il y a quelques années. D'abord, la transparence. L'idée, c'est que vous allez pouvoir comprendre exactement comment on utilise ces modèles d'IA et comment on ajoute, nous, des configurations spéciales qu'on appelle le pré-prompting pour que ce soit pertinent pour vous, clients. Et vous allez pouvoir le challenger aussi et le modifier. Donc, c'est pas une boîte noire qui fait quelque chose d'impressionnant à la fin. Vous voyez, via notre back-office, tout le cheminement pour y arriver. Et l'idée, c'est que vous ayez aussi la main dessus, vous puissiez travailler avec nos consultants pour l'améliorer et, j'ai envie de dire, l'affiner en fonction de votre contexte précis. Deuxième axe, l'intégration. C'est relativement facile de sortir un assistant IA en parallèle d'une plateforme de formation qui est simplement une modalité supplémentaire d'apprendre par une discussion. Nous, on a tout de suite voulu se dire qu'on ne veut pas faire un assistant IA, on veut faire un assistant IA de learning. Donc, il doit être capable d'appeler des fonctionnalités de learning, d'utiliser une pédagogie, d'utiliser une technologie LMS directement dans l'assistant. Ce n'est pas une modalité à part, c'est très intégré. Et donc, vous allez voir que dans la démo que je vais vous faire, ça va appeler des fonctionnalités de learning. Ce ne sera pas une simple discussion d'apprentissage, ce sera bien une expérience d'apprentissage qui utilise des fonctionnalités de learning. De la même manière, si je vous parlais côté conception, vous verriez que c'est un outil très intégré dans notre outil auteur, pas simplement une génération de modules supplémentaires. On peut aller challenger chaque quiz, chaque image avec l'IA, mais ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire. Dernier axe, alors il y a deux écoles dans l'IA un peu générale, globale, et l'IA verticale sectorisée. Nous, on est plutôt de cette école-là. On croit que la vraie bonne utilisation de l'IA, au-delà du gadget, elle va dans la très très bonne compréhension d'un contexte métier et dans la configuration de l'IA et la technicité de l'IA sur ce contexte métier-là. Donc, on travaille tous les jours à sectoriser notre IA sur les principaux secteurs qu'on connaît bien dans les collaborateurs terrain, à savoir le retail, la restauration, les transports, le luxe, l'énergie et quelques autres. Mais toute l'idée, c'est vraiment de configurer notre IA pour qu'elle sache très bien faire un contenu quand il y a une caisse enregistreuse en panne, quand il y a un accueil client à faire, quand il y a de la maintenance à faire sur un escalator. Voilà, ce genre de choses, continuellement, on l'améliore pour que ce soit de l'IA sectorisée. J'ai déjà fini sur l'introduction, je vous avais promis d'être rapide, donc on va attaquer directement la partie démonstration de cet assistant IA, donc, qui est disponible dans notre plateforme LMS, vous pouvez y avoir accès directement. Là, je vous montre la démo juste de l'assistant IA, mais ayez bien en tête que c'est à l'intérieur de la plateforme de formation. On va travailler aujourd'hui, vous montrer en tout cas, on appelle ça des activités d'apprentissage, des learning activities, c'est-à-dire 3 modes finalement qui utilisent cet assistant IA. 1, la simulation, donc le jeu de rôle. 2, la consolidation, donc le fait de devoir retenir quelque chose. Et 3, la question-réponse basée sur un support pédagogique. Il pourrait y en avoir d'autres. On a notamment la progression guidée qui existe. On a de nombreuses qui arrivent. Mais aujourd'hui, je me suis concentré sur ces 3-là parce que c'est celles qui répondaient le mieux
à la fois aux problématiques de Big Matt et de Marie et au support de learning existant, puisqu'on a tout basé sur des modules déjà existants sur la plateforme Midis. Donc, si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à nous contacter, on vous montrera d'autres choses, mais c'est les principaux aujourd'hui. Donc, je commence avec la simulation. Alors, je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un collaborateur Big Matt, donc d'un conseiller de vente qui est directement en magasin et à qui il va arriver un certain nombre de choses et qui va utiliser l'assistant IA pour progresser. Le premier point, c'est que mon manager de boutique me demande de mieux me former, ou en tout cas de faire plus de relance de devis. Il se trouve, et Marie l'a très bien introduit, que chez Big Matt, on a de très bons experts métiers, et finalement qui aiment peut-être un peu moins aller faire du commercial, entre guillemets. Et donc, toute l'idée, c'est de les amener vers là et de leur permettre de lever un stress, finalement, dans la relance de devis, dans la négociation, peut-être, ce genre de choses, tout ce qui peut être un peu moins technique métier, mais un peu plus relation commerciale. Et pour faire ça, mon cas chez Big Matt, l'idée, c'est que il parle avec un collègue qui lui dit tiens, moi, j'ai utilisé l'assistant IA sur ça, sur de la relance de devis par téléphone, pour m'entraîner, parce que finalement, j'avais un peu un blocage sur quelles questions je dois poser, quel ton je dois avoir, c'est quoi les choses dont je dois me rappeler, etc. Donc, je l'ai fait plusieurs fois, et puis au bout d'un moment, je me suis senti plus à l'aise et ça m'a aidé à faire les relances de devis par téléphone, comme nous le demande le manager de magasin. Donc, c'est dans cette logique-là qu'on démarre l'assistant IA. Alors, je voulais enregistrer juste avant, et je vous le montre tout de suite. Donc, je vais le mettre en plus grand. Pardon, je vais le mettre en grand, comme ça vous voyez mieux. Donc, je démarre, et vous allez voir que je vais vous expliquer tout ça. Bon, je rentre dans ma simulation, et il va m'expliquer, voilà, déjà que je peux utiliser il y a plusieurs simulations qui sont disponibles, qui ont été paramétrées en back-office, je vous le montrerai rapidement après. Mais on peut avoir autant de scénarios, on appelle ça des scénarios possibles. Donc, il y en aurait sur la prise de commande, sur la gestion des clients difficiles, sur la gestion du stock. Celui qui nous intéresse ici, c'est la relance d'un devis client. Donc, je commence. Je vais cliquer dessus. Il va me dire, voilà la situation. Vous êtes un chargé de clientèle. Vous avez une personne qui s'appelle Daniel Marceau qui arrive, que vous avez au téléphone, pardon. Elle a fait un devis alors je mets en pause juste pour vous expliquer. Il y a la semaine précédente, vous lui avez fait un devis sur le carrelage de sa salle de bain. Vous l'appelez simplement pour faire la relance par rapport à ce devis. Donc, on est encore une fois directement sur l'outil de formation, sur les smartphones, sur les tablettes ou sur les ordinateurs des magasins. Je ne l'ai pas précisé, mais ça peut être sur tout support. Alors, j'ai un persona qui va se déclencher. Donc, c'est bien Daniel Marceau qui répond au téléphone et qui dit ah oui, le devis carrelage, je ne sais pas trop, je réfléchis, etc. C'est le cas dans la plupart des cas. Donc, je vais rebondir sur ça. Et là, déjà, ce qui est intéressant pour les populations de terrain, c'est que je vais utiliser, bien sûr, l'audio. Oui, bonjour Madame Marceau, merci beaucoup de me répondre. Moi, c'est Julien de Big Matt à l'appareil. C'est moi que vous avez vu pour le devis de la semaine dernière sur le carrelage. Alors, je comprends tout à fait. Pour rappel, on parlait bien d'un carrelage de votre salle de bain en matière naturelle sur un prix à 800 €. Hein, c'est bien ça? Donc, je l'envoie. L'audio, c'est évidemment très pratique quand on est dans un magasin, sur un chantier, dans un restaurant. On va le faire en audio. Et je ne l'ai pas précisé, mais Daniel Marceau aussi, elle pourrait me parler en audio. Là, je ne l'ai pas mis pour la démo, c'était plus facile comme ça. Mais évidemment qu'elle peut, elle aussi, s'adresser à moi directement à l'oreille. Oui. Donc, je réponds. Et j'ajouterais que, oui, j'ajouterais que la relance de devis par téléphone, effectivement, elle se fait par téléphone. Donc, ça reproduit vraiment l'exercice d'être en mode audio, du coup, et non pas de taper le message. C'est ça. On imagine mal de devoir taper le message. Voilà, comme ça, on est au plus proche de la réalité. Absolument. Donc, j'ai fait ce message-là à Daniel Marceau. Et ce qui est intéressant, c'est que l'assistant IA va me faire un débrief. Il va me dire, OK, ce qui est bien fait, c'est ça. Ce que tu pourrais améliorer, c'est ça. Et puis, je te suggère pour la suite de faire ça. Notamment, poser des questions, dire qu'est-ce qui vous retient à ce stade, qu'est-ce qui va compter le plus pour vous. Voilà, tous ceux qui sont un peu commerciaux, vous connaissez ça, la reformulation, le fait d'aller lever les objections, le fait d'aller creuser, qu'est-ce qui peut être un problème ou quelque chose sur lequel on peut aider le client. Donc, il me donne des pistes très concrètes. Et puis, je continue ma mise en situation. Ce n'est pas juste une question-réponse, on va plus loin.
Et donc, on enchaîne. Daniel Marceau elle me dit OK, oui, le carrelage mural, il est un peu mat, je crois, je ne suis pas encore décidé. Il y a une question de budget tout de suite. Donc, je vais pouvoir rebondir en fonction de ce que m'a dit l'IA derrière. Donc, je vais essayer, vous allez voir, de suivre les recommandations pour rebondir sur la question. Je comprends tout à fait, hein. C'est vrai que c'était un budget de refaire sa salle de bain. Bon, je peux vous assurer que c'est un prix marché, donc vous trouverez des prix similaires ailleurs. J'ai vraiment essayé de vous faire la meilleure proposition possible. À part les aspects de prix, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce qui vous retient encore à ce stade? Qu'est-ce qui va compter finalement le plus dans votre projet? Donc, je le renvoie. Et puis là encore, il va me faire un débrief. Donc c'est un peu mieux, vous avez vu. Daniel Marceau réagit. Pardon, oui. Donc on va continuer la discussion et il va redébriefer un petit peu plus tard. Donc les débriefs arrivent un petit peu quand c'est le plus important, hein, finalement. Donc là, on sent qu'on doit continuer la conversation. Ok, je comprends que vous vouliez laisser passer un peu de temps. On parlait bien d'un carrelage en pierre naturelle pour aller avec le reste de votre maison, hein. Je crois que c'était des éléments qui étaient déjà présents dans vos toilettes, si je ne dis pas de bêtises. Donc je creuse le besoin, je suis la recommandation. Et là, on me dit attention, là pour le coup, ce qui est important, c'est que vous alliez maintenant vers la prochaine étape aussi. La personne n'a pas forcément énormément de temps au téléphone, donc vous devez aussi mettre une prochaine étape, mieux reformuler et essayer de voir la suite finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA à ce moment-là se dit bon, c'est pas encore ça. Je vais lui repousser un module de formation. Donc, en l'occurrence, ce que vous voyez ici, la relance du devis, c'est un module déjà existant sur la plateforme BigMath. Et je vais lui conseiller de le faire avant de revenir faire la simulation. Donc, je ne quitte pas cette simulation. Je lui dis, OK, tu peux cliquer là. Vous le verrez sur la démo juste après. Qu'est-ce que ça donne quand on clique dessus. Mais donc, c'est bien du learning qui est injecté directement dans l'assistant de formation et pas une modalité à part. Donc, il faut imaginer que je suis ce module relance de devis. Et puis, je reviens et je continue ma mise en situation. Et là, je devrais être nettement meilleur sur le sujet. Donc, elle me retend la perche, entre guillemets. C'est pas facile de se décider. Et là, mon but, c'est de dire, OK, next step, on a bien un rendez-vous ensemble. Normalement, si je me rappelle bien de ce que j'ai fait. Je comprends tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de repasser en magasin pour pouvoir comparer des échantillons et les avoir chez vous. Est-ce qu'éventuellement, vous seriez libre la semaine prochaine pour passer dans l'après-midi, peut-être le mardi, qu'on puisse en discuter ensemble? Là, normalement, il devrait être content. Encore une fois, elle pourrait me répondre à l'oral, hein, Daniel Marceau. C'est juste que pour la démo, c'était plus simple de faire comme ça. Très bien. Dans ces cas-là, je note pour mardi. Et puis, je me permets de vous envoyer un petit SMS d'invitation, que ça soit dans votre agenda également. Et puis, je prépare les échantillons pour vous. Au revoir, Madame Marceau. Voilà, donc la simulation est faite. Il va me faire là, pour le coup, encore un petit débrief pour me dire bravo, vous y êtes arrivé, etc., pour mettre un peu une fin à tout ça. Je rappelle encore une fois, tout ça est basé sur une capsule existante. On n'a pas refait un ensemble documentaire ou quoi que ce soit. On est simplement allé chercher la capsule relation client et on a vu comment on pouvait en faire une expérience de learning avec l'assistant IA et comment on pouvait le réinjecter dans un assistant IA. Donc voilà pour cette première modalité. Je regarde rapidement s'il y a quelques questions pour y répondre à la volée. Il y a notamment Emmanuel qui me demande est-ce que l'IA va chercher des sources d'informations dans les contenus intégrés, dans les contenus SCORM intégrés dans votre LMS et non logiciel produit auteur. Alors pour l'instant, c'est uniquement les modules qui sont créés à partir de l'outil auteur pour la simulation. Il y a d'autres modalités comme la progression, par exemple de dire tu devrais aller suivre tel ou tel module, là qui peut lire tout ce qui est titre et description des SCORM. Je pense que bientôt, on sera capable d'aller dans les SCORM pour lire ce qui s'y passe. Mais sur cette première version, effectivement, c'est sur des choses qui sont créées à partir de l'outil auteur. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous en avez. En attendant, je bascule tout de suite vers la prochaine activité, puisque je vois que le temps file. Donc, on a fait cette simulation. Donc, je suis toujours Julien qui est en magasin. Ah oui, pardon, rapidement. Je n'ai pas le temps de tout montrer là, mais ce qui est intéressant sur Bidis, c'est tout ce que vous voyez là, on peut le paramétrer à partir du back-office. Donc, on va d'abord créer un sujet de simulation
avec, voilà, qu'est-ce que c'est? Donc là, en l'occurrence, c'est la relance client, etc. On va y mettre un objectif, des bonnes pratiques, des limites. Donc là, c'est vraiment quels sont les objectifs pédagogiques. Là, typiquement, c'est mettre une next step, prendre un rendez-vous pour la suite à partir de la relance du devis. Il y en a d'autres. Et puis, il y a les bonnes pratiques et ce qu'on ne fait pas dans l'entreprise. Donc, par exemple, vous pouvez tutoyer, mais vous ne devez surtout pas être familier. Voilà, ce genre de consignes-là. Et le plus intéressant, c'est qu'en troisième lieu, vous créez des personas. On n'en a vu qu'un là, mais on pourrait en avoir 50 si vous voulez. Et vous allez pouvoir dire, là, on a le client pressé et désagréable. Là, on a le client qui ne comprend pas très bien. Là, on a le client qui est très motivé, très moteur, etc. Donc, en fonction de ce que vous connaissez et de ce qu'on va travailler avec vous sur votre marché, on va créer plusieurs personas comme ça qui vont réagir différemment avec un langage différent, etc. Il y avait par exemple la gestion de clients difficiles qu'on avait dans les scénarios tout à l'heure. Évidemment, on va avoir des personas qui vont aller plus vers le client colérique, le client pressé, etc., etc. Tout ça est paramétrable à partir du back-office. Deuxième étape, deuxième activité que je vais vous montrer, la question-réponse. Donc là, c'est un client qui m'appelle avec une question sur les volets roulants Velux. Je dois l'aider rapidement, mais je ne sais pas répondre à la question. Donc finalement, je lui dis, attendez une seconde, et je vais poser la question à l'assistant IA. Et quand je vais raccrocher, je vais même aller suivre la ressource de formation, vous allez le voir tout de suite. Donc là, c'est plus court, ne vous inquiétez pas. Donc on est sur un autre type d'activité. Il m'explique ce que ça va être, déjà, tout simplement. Bonjour, je souhaiterais savoir quels outils je dois prévoir pour installer mon volet roulant solaire Velux. Ouais, je parle à peu près, je ne suis pas hyper précis. Pour autant, il va comprendre et il va quand même me pousser une réponse. Il va me dire, OK, tu dois préparer un forêt, une visseuse, un tournevis Thor, un tournevis plat et un escabeau. Il va dire, OK, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Donc là, il va aller me dire, ça va te prendre 1 heure, voilà les types de compatibilité, etc. Et puis là, je vais... OK, merci. Et par quel élément je dois commencer l'installation, s'il te plaît? Donc, il me dit, voilà par quoi commencer. Voilà. Donc, à la rigueur, je pourrais m'arrêter là. Je réponds à mon client. Je dis, OK, il faut ça comme outil et voilà par quoi vous devez commencer. Merci, monsieur, bonne journée, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, je peux me dire, en fait, je ne suis pas à l'aise sur ces volets Velux-là. Donc, j'aimerais bien qu'il me recommande du contenu de formation, une fois que j'ai raccroché, pour ne plus avoir à me poser de questions et répondre au tac au client. Et là, il va me repousser un contenu de formation, encore une fois, déjà existant sur la plateforme BigMath. En plus, je vais me rendre compte que je l'avais déjà commencé et qu'il y a déjà des ressources. Et puis, je vais le continuer rapidement. Donc, là, je vois que je me suis trompé alors qu'il vient de me le dire. Par contre, là, je ne vais pas me tromper. Je vais bien mettre les outils qu'on doit prévoir. Et puis, etc., etc. Je pourrais le faire en entier. Là, évidemment, je vais aller vite. Donc, je vais quitter pour vous montrer. Mais vous voyez que je suis toujours dans mon assistant. En fait. Je ne suis pas sorti, je ne suis pas ailleurs dans la plateforme. Et je vois ma progression directement. Et quand je vais l'avoir terminé, je vais même revenir et il va me féliciter directement. Donc là, c'est le deuxième scénario, enfin, deuxième activité d'apprentissage, pardon. On est sur question-réponse, mais toujours sur un ressort pédagogique, toujours sur une modalité existante et le fait de pousser un module pour renforcer. Donc, deuxième activité. La troisième, alors je vais aussi revenir voir s'il y a des questions. Ce mode de simulation sera disponible à partir de quand? C'est disponible à partir de la semaine prochaine, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on travaille sur des démonstrations directement liées à vos cas d'usage. Pour le coup, on l'a fait là sur BigMath, donc c'est déjà disponible sur la plateforme. Mais il faut passer par nous. Par contre, on travaille avec vous. J'y reviens après, mais on travaille sur un mode consulting. Alors, il y a une autre question. On me dit, je ne la vois pas. Quelle est l'autre question? IA multilangue. Ah oui, pardon, excusez-moi. IA multilangue, oui, tout à fait. C'est tout l'intérêt de ce genre de choses. C'est qu'on peut travailler aussi directement dans les différentes langues, français, anglais et d'autres. À partir du moment où le modèle qu'on utilise derrière, en l'occurrence, chez nous, ça peut être OpenAI, Mistral, Claude, Llama, ce que vous voulez. À partir du moment où les multilingues est géré, vous pouvez l'utiliser directement dans tout ce que je vous montre aujourd'hui. D'où l'IA tire ses réponses. Alors, pour cette démo-là, moi, j'ai choisi de prendre uniquement ce qui vient des modules existants, modules ou documents. Donc, c'est vraiment en circuit totalement fermé. Et vous pourriez, si vous le souhaitez, sur d'autres sujets, dire à la fois, ça peut être sur des modules existants et des documents existants, et ce que tu sais toi-même en tant que modèle d'IA. La plupart du temps, on reste sur exactement ce que vous lui donnez comme source. Allez, je fais la dernière activité.
C'est ici. Hop. Alors là, on est sur de la consolidation. Donc, je suis encore en magasin et puis je sais qu'il y a Catherine qui est la top vendeuse de ce magasin-là. Et donc, moi qui suis très à l'aise dans l'expertise métier et moins à l'aise dans la vente, je vais quand même lui demander parce que j'aimerais progresser aussi sur cet aspect-là. Et elle me dit, bah, en fait, moi, c'est très simple. J'utilise une méthode, Soncas. Donc, c'est une méthode pour me rappeler comment je dois m'adresser aux clients. Donc, il faut juste bien la mémoriser. Et en plus, bah, il y a une capsule sur BigMat sur le sujet. Et si tu veux, tu peux même utiliser l'assistant IA pour le faire. Donc là, je suis vraiment sur une logique. Soncas, je veux apprendre quelque chose par cœur, pour le coup. Enfin, en tout cas, l'assimiler au maximum. Donc, vous connaissez la musique maintenant. Je vais sur mon assistant IA, mais sur la partie consolidation cette fois-ci. Et là, ça va être différent puisqu'on va me poser. Alors, désolé, j'ai le petit enregistreur qui est là. Mais, donc, je vais lui demander est-ce que tu peux me faire réviser la méthode. Alors, en plus, il comprend 100 casses, mais il va quand même comprendre que c'est son casse. Et donc, il va aller chercher la ressource. Et là, il va me poser juste les questions pour l'instant. Il va me dire OK, on va réviser ensemble cette méthode-là, ne t'inquiète pas. Donc, je te donne les notions essentielles qui sont issues encore une fois du module. Hein, ça ne vient pas d'ailleurs. Et voilà, on va réviser ensemble. Donc, on clique sur réviser. Et là, il va nous ouvrir uniquement des questions qui viennent de ce module-là aussi. Et tant que je ne maîtrise pas bien les questions, il va continuer à me les reposer, évidemment dans une logique pédagogique et de mémorisation inscrite dans la configuration qu'on aura faite nous derrière. Donc, là, j'ai répondu. Il va comprendre est-ce que c'est la bonne ou est-ce que c'est la mauvaise réponse. Il va me dire, on continue sur ça, voilà, réponse incorrecte, donc on va continuer, ou réponse correcte, et puis on peut passer aux autres, et je te rappelle la question au bon moment, etc. Évidemment, je ne vais pas te la mettre 4 fois d'affilée. Il t'explique aussi pourquoi ce n'est pas une bonne réponse, directement, là encore, dans le chat, dans la discussion. Donc, je peux aller resuivre une notion clé pour bien comprendre. Là encore, il ne m'ouvre pas tout le module, hein, il vient vraiment me donner la notion qui me permet de comprendre pourquoi je me suis trompé. Et après, il me repose la question. Là, c'est bon, OK, c'est fixé. On passe à la question suivante. Et évidemment, il va venir me reposer cette question-là après, hein, pour être sûr que je le mémorise au moins sur le moyen terme, là, après avoir sur le long terme aussi. Donc voilà pour la mémorisation. Donc on a bien, pour rappel, 3 learning activities présentées aujourd'hui. Donc la simulation, vraiment jeu de rôle, en l'occurrence sur la relance de devis. L'aspect, là j'ai une question, j'ai un problème, aide-moi, mais aide-moi à partir de ressources pédagogiques et propose-moi d'aller plus loin avec des ressources pédagogiques. Et en 3e axe, celui-là, la consolidation, aide-moi à bien mémoriser. Ici, c'est une méthode Soncas. Dans d'autres secteurs, ça pourrait être des règles de sécurité. Dans la restauration, ça peut être les nouvelles recettes de la saison, par exemple, le nouveau produit de la saison. Alors, il y a plein de possibilités, mais c'est vraiment des nouvelles modalités d'apprentissage qui se basent sur des choses que vous avez quand même déjà. Pour finir, et je reprendrai aussi quelques questions, je voulais vous dire ce que vous pouvez faire après, parce que souvent c'est ce qu'on me pose comme question, en me disant, voilà, c'était intéressant, mais bon, okay, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le plus simple aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec vous pour bien adapter ce qu'on a à vos contextes métiers. Et donc pour ça, on a une équipe maintenant de consultants IA, dont l'objectif et le but, c'est de discuter avec vous, de voir quels sont vos contenus. Donc c'est ce qu'on a fait avec Marie, là, pour le coup, sur BigMat. On le fera encore plus en profondeur. Là, c'était juste pour faire une démo, mais l'idée, c'est de bien comprendre les contextes et d'adapter les learning activities qu'on a vues là, mais même les prompts qu'on met en amont pour que ce soit extrêmement pertinent sur des verticalités, encore une fois, métier et pas sur une IA complètement générale. On vient résoudre des problèmes précis aujourd'hui. Donc le mieux, c'est sans doute de nous contacter et qu'on puisse travailler au fait d'avoir un consultant avec vous sur ce sujet. Voilà, j'en ai terminé pour la démo. J'ai fait 29 minutes, donc je suis tout pile, parce que je sais que votre temps est précieux. Je regarde quand même s'il y a quelques questions en plus. Alors, est-ce qu'il récupère les informations des SCORM? On en a un peu parlé. Pas à l'intérieur pour l'instant. Les informations descriptives du SCORM, oui, il est capable de recommander d'aller suivre ce module de SCORM dans la simulation ou dans les questions-réponses, mais il ne va pas aller regarder pour l'instant à l'intérieur. Mais pour l'instant, j'entends, parce que c'est des choses sur lesquelles on va aller. Qu'en est-il de la protection des données en utilisation avec l'IA? Tout est évidemment très bordé. Hein. On travaille avec des secteurs pharmaceutiques ou bancaires, par exemple, qui sont très sensibles sur ces sujets. Donc, on va faire très attention à cet aspect-là. Données stockées en France, sur serveur avec circuit fermé. Donc, il n'y a absolument rien qui vient nourrir le modèle de LLM derrière. Ça reste totalement privé et on peut le démontrer sans problème là-dessus.
Je vois, qu'est-ce que je vois? Est-ce que cette évolution va nécessiter beaucoup de temps de validation de la part des formateurs? Non, pas tant, pour le coup, parce que là, ça va tourner tout seul à partir du moment où le fond existe déjà, la donnée existe déjà. Excusez-moi. À partir du moment où ça existe déjà, il n'y a pas besoin de validation réelle du formateur. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les formateurs pour voir si les scénarios sont pertinents et si le but est pertinent. Mais après, il n'y a pas besoin de validation de à chaque fois que ça se passe, évidemment. Donc non, c'est très rapide à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vois d'autre? Pour le volet révision-entraînement, ça reste à l'initiative de l'apprenant de le faire. Une demande n'est pas une obligation. Oui, alors tout ce qui est inciter les gens à le faire, évidemment qu'on va vers là, et beaucoup à la main du manager, aussi du manager de proximité, de dire, bon, bah là, c'est intéressant que tu puisses consolider ton savoir sur l'hygiène et la sécurité parce que je vais te faire passer en cuisine demain, par exemple, ce genre de choses. Donc là, oui, ce sera à la main du manager. Donc on va pouvoir le pousser par des notifs, par des campagnes de notification. Et nous, plus ça va, plus on va l'intégrer aussi à des campagnes de formation existantes. Donc c'est tout à fait le but. Et dernière question peut-être, les scénarios évoqués en début, gestion des stocks, relance de devis, sont des aspects que nous devons créer ou c'est automatiquement fait par l'IA? On le crée pour être tout à fait transparent. Alors, l'IA peut proposer des choses comme ça directement, et c'est d'ailleurs la manière dont ça marche en back-office. Aujourd'hui, je pense que c'est absolument nécessaire d'aller faire une repasse et d'aller vraiment affiner le sujet. Donc, en vérité, c'est plutôt le consultant avec vous qui s'en occupe et qui crée ça en fonction de votre problème. Parce que là, dans le cadre de Big Mat, évidemment, on avait la gestion des stocks, la gestion des clients difficiles, la relance de vie, etc. Quand on va aller chez Orange Store, ça va être tout à fait différent. Il y aura peut-être une logique sur le cérémonial de vente, l'accueil client. Voilà. Donc, c'est là où il faut passer le temps. Il faut être très proche de chaque problématique et chaque conseil client. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus parce que je vous avais promis une demi-heure. On est à une demi-heure. Je vais te remercier encore, Marie, d'avoir passé du temps avec nous et de nous avoir permis d'utiliser tes vrais contenus pour pas faire une démo, mais un vrai cas. Merci beaucoup. Merci Julien, j'ai appris plein de choses moi aussi, donc c'est parfait. Bon, bah top. Et puis, pour tous ceux qui sont là, je vous invite, si le sujet vous intéresse, à nous contacter. On a une offre évidemment spéciale en ce moment qui comprend à la fois l'assistant et le consulting sur le sujet. On avance à vitesse grand V sur ces technologies-là. Je vous referai un point dans 1 ou 2 mois peut-être pour vous montrer où on en est. Mais le plus intéressant, c'est vraiment de passer du temps avec vous pour comprendre votre contexte, pour ne pas faire du gadget, d'aller vraiment vers un outil hyper sectorisé. Donc, contactez-moi, contactez-nous, vous pouvez le faire sur le site, vous pouvez le faire sur LinkedIn, sur ce que vous voulez, et on passera du temps avec vous pour voir si on peut être pertinent avec l'assistant IA sur vos problématiques. Voilà, je vois une dernière question, j'y répondrai directement dans le chat si vous voulez bien, sinon on va trop déborder sur le temps. Mais merci beaucoup à tous et à toutes, pardon.